Je m'appelle Benoît Van Cott. Ici, je m'occupe du concert et je fais en sorte que tout se déroule bien. Je m'appelle Mourad Mabrouki, je suis co-directeur de l'espace Django. Alors Django, c'est une salle c'est une petite salle, on va dire, par rapport à ce qui se fait dans le milieu des musiques dites actuelles. Alors Django, avant tout, c'est un espace culturel, c'est une colocation avec une médiathèque gérée par la ville de Strasbourg, une école de musique, plutôt pratique amateur, donc gérée par le CSC du Neuhof, et puis nous, association Espace Django, qui gérons la salle de concert. On est une petite équipe, on est 6 permanents. C'est un peu le noyau dur, on va dire, qui fait tourner un peu la boutique. Et on s'appuie évidemment sur énormément de bénévoles qui nous aident au quotidien et sur toutes les manifestations qu'on fait. Donc on a en gros une 40aine de bénévoles avec une bonne 15aine de bénévoles actifs. Et plus plein d'autres partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Ça peut être des partenaires sur le quartier, ça peut être des partenaires techniques, ça peut être plein d'autres forces vives, on va dire. Alors l'espace Django, c'est un peu comme on aime à le dire, un peu plus qu'une salle de concert. Notre idée est très simple, c'est d'être une salle de concert de musique actuelle. On est plutôt sur l'émergence et de s'adresser à tous, aussi bien à l'échelle ultra locale, le quartier du Neuhof, que de manière beaucoup plus large, à la ville, au département, à la région, à la France et puis aussi à l'international. Notre idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver ici sereinement. Voilà, on défend surtout finalement de la convivialité. C'est vraiment un peu notre mot d'ordre à Django, que tout le monde se sente à l'aise ici. Et puis un certain sens de l'engagement. On est assez passionné et convaincu par ce qu'on défend au quotidien. Et voilà, que ce lieu soit approprié par tous ceux qui le fréquentent. Je choisis la programmation en fonction de plein de critères. Le principal, c'est évidemment artistique. L'objectif, c'est de proposer des artistes et des groupes qui ont un propos intéressant, que ce soit sur le point de vue social, mais aussi purement artistique, par exemple. Et on aime à Django mélanger un peu les styles, les genres, sans avoir aucune frontière, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit artistique. Donc ça, c'est assez vaste comme explication, mais c'est la base des choix. Il y a plein d'autres critères derrière qui sont évidemment financiers et autres, mais je crois que le noyau un peu des choix, c'est vraiment sur l'artistique et sur le propos des artistes. Et ce soir, on accueille Crimi et Delitelli pour une soirée, une croisière méditerranéenne, comme on l'appelle entre nous. J'attends, comme d'habitude, beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'échanges, un public évidemment nombreux, et puis surtout un très beau concert, 2 très beaux concerts. Ce soir, écoute, moi je suis ravi du déroulement de cette soirée, parce que non seulement le public répond présent, en plus Django, c'est un projet un peu protéiforme et on fait plein d'autres actions autour du concert. Et ces actions amènent à accueillir aussi plein de publics différents. Et ce soir, on a plein de groupes de publics qui sont venus découvrir Django ou redécouvrir Django. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, on voit des sourires, donc c'est bon signe. Alors j'aimerais dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo qu'ils regardent non seulement une vidéo mais aussi un outil qui est super intéressant, porté par Speaker entre autres et par tous leurs partenaires, et que le fait de voir cette vidéo, c'est aussi, ça fait partie du projet de Django un peu comme je disais, mais aussi de tous les partenaires qu'on met en place. C'est qu'autour d'une salle de concert, c'est pas que faire une programmation et amener un public à la voir, c'est aussi travailler ensemble à la formation, à la découverte et à différentes techniques comme par exemple la vidéo.